Louis, ravi de retrouver le coach pour cette analyse. Qu'avez-vous pensé tout simplement de ce match? On a vu une première mi-temps plus compliquée, une deuxième mi-temps où on a un petit peu plus eu le ballon et la maîtrise du match. Oui, les premières 30 minutes étaient difficiles. On a joué contre une équipe très agressive, qui pressait beaucoup et nous avons des difficultés en cet moment. Mais je pense qu'aussi en ce moment, l'équipe était très équilibrée. On n'a pas perdu la calme, la tranquillité, notre organisation défensive. Le deuxième temps, je pense que était totalement différent. On a dominé totalement le match. Seulement à la fin, l'équipe a, avec les jeux directs des adversaires, a souffert un peu. Mais je pense que parfois, nous avons besoin de gagner aussi, comme aujourd'hui, à lutter, comment ça dire, fighting. Je pense que c'est très important d'avoir cet état d'esprit. Vous parlez d'état d'esprit, c'est vrai que dans les 30 premières minutes, c'est vraiment ce qu'on a ressenti. L'OL sait souffrir et ne pas encaisser de but parce qu'encore une fois, on gagne un but à 0 sans encaisser de but. J'imagine que c'est une vraie fierté. Je suis très content. Quand nous finissons le match et nous ne prenons pas de but, je suis très, très content. L'équipe a travaillé beaucoup ensemble en cet moment. C'était un jeu avec beaucoup de jeux directs, avec beaucoup de deuxième ballon. Mais l'équipe était bien en cet moment. Vous vous attendiez à un match aussi difficile face à une équipe d'Utrecht? Oui. Je connais bien l'équipe. Nous avons étudié bien l'équipe. J'ai parlé cette semaine et aujourd'hui à les joueurs que nous avons ici un adversaire très, très difficile, très combatif, très agressif et était comme nous attendons avant le match. Et aujourd'hui, vous avez réussi aussi à faire jouer un maximum de joueurs avec ces changements assez tôt et malgré tout à 0-0 et vous remportez le match en ayant fait jouer plusieurs joueurs. C'est ça aussi une bonne gestion de votre part? Oui, je crois en tous les joueurs. Je pense qu'aujourd'hui, les joueurs qui ont entré étaient décisifs. Et qu'est-ce qu'un entraîneur veut des joueurs, de tous les joueurs, faire le maximum pour aider l'équipe. Et je pense qu'un peu fois, les joueurs qui ont entré très bien, ils étaient aussi décisifs. Ils travaillaient beaucoup pour l'équipe et cette mentalité que je vois. Et là, ça va enchaîner très vite avec ce déplacement du côté de Lille. Vous allez avoir peu de jours pour préparer ce match, mais vous êtes prêts? Enfin, vous allez le préparer en tout cas. Je vais commencer maintenant à penser sur le prochain match, qui sera très difficile. Lille est une grande équipe, très très bonne équipe. Mais je vais commencer maintenant. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous avons seulement 3 jours. Je pense que le plus important est récupérer les joueurs physiquement parce que nous avons ici joueurs qui joueront le prochain match et ils ont fait 90 minutes. La récupération est le principal. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais je pense qu'elle-même pour Lille, l'unique différence c'est qu'ils ont joué à la maison, il n'y a pas de voyage et nous avons des voyages. Toujours, c'est pas bon pour préparer le match, mais c'est comme ça. Merci coach, on va vous laisser préparer le match, félicitations. On va poser juste 2-3 questions parce que les Lyonnais vont pas tarder à partir, mais Moussa, on voulait parler de cette défense. C'est encore une victoire et encore un clean sheet
Pour toi, en tant que défenseur, j'imagine que c'est la plus grande fierté. Bien sûr. Ce qui est la plus grande fierté, c'est la victoire avant tout. Mais bien sûr, si on n'encaisse pas de but, ça montre le travail fait collectivement. Pas seulement par les défenseurs, mais par toute une équipe. Et c'est toujours réjouissant, mais il faut continuer comme ça. C'est que le début de saison, on est à 6 matchs, 5 clean sheets. Un non clean sheet, on se souvient pourquoi. Mais non, faut continuer. Il y a une bonne ossature, on défend tous bien ensemble, on est solidaires. Et parfois on souffre, mais il faut savoir souffrir des fois pour gagner. Je parle de souffrir, dans les 30 premières minutes, vous avez vraiment souffert, surtout dans le premier quart d'heure où vous avez eu des vagues incessantes et ce pressing haut qui vous a mis en difficulté, mais vous avez su souffrir ensemble. Ouais, je sais pas si tu t'en souviens à Hambourg. En prépa, on a gagné 4-0, mais les 5-10 premières minutes, ils nous avaient mis le feu. C'est comme ça, en fait. Il y a tout un contexte quand il y a une équipe qui joue à domicile. Ça faisait 25 ans ou 30 ans que c'était plus en Europe. Je perds mes mots parce qu'il y a Malik qui me filme, forcément. Mais donc, forcément, voilà, c'était une fête pour eux. Ils nous ont mis le feu au début. Mais c'est le foot. En fait, c'est le foot. Faut savoir rester fort, faire le dos rond. Et Barcelone, c'était pareil. Quand je jouais à Newcastle, les 10 premières minutes, ils ont mis le feu. Au final, ils ont gagné, donc c'est ce qu'on a su faire. Un match de 90 minutes, on savait qu'ils ne pouvaient pas tenir ce rythme-là pendant tout ce temps. On a fait le dos rond, on a souffert, et à la fin, on gagne. Et démarrer la compétition par une victoire avant de se déplacer à Lille. Et ce début de saison où finalement les 3 buts que vous encaissez, c'est à 10 contre 11, il y a quand même beaucoup de signaux qui sont positifs. Ouais, non, c'est très positif, mais le début de saison, il n'a pas commencé à Lens, il a commencé contre le premier match de prépa. Et c'est les matchs de la prépa. La prépa, on n'a pris quasiment aucun but, sauf au Bayern et un petit penalty contre Getafe. On joue comme on s'entraîne. Donc voilà, c'est bien en fait de voir que dans le foot, il n'y a pas de secret et que le résultat aussi dépend de la manière dont on travaille. Donc c'est bien, mais bon, 6 matchs dans une saison où il y a approximativement 50 matchs, c'est rien du tout. Il faut continuer. On est bien en ce moment et là, il faut surtout se reposer pour Lille, qui sera un match très important. Ça enchaîne vite Lille, là, il va falloir être prêt rapidement. Il va falloir être prêt, là, il va falloir partir parce qu'il y a l'avion qui nous attend pour pouvoir dormir un maximum. Et après, on revoyage à Lille pour un match très très important. La Ligue 1, c'est notre championnat, on veut faire de grandes choses. Donc voilà, il faut se reposer avant tout et après, tout va se passer à Lille. Bon, on te laisse te reposer. Merci beaucoup, Moussa. Oui, effectivement, avec Rachid. Rachid, raconte-nous ce match. Ça a été difficile en première période. On a beaucoup subi pendant 20 minutes. Après, les débats se sont équilibrés. Puis en deuxième, vous avez eu un petit peu plus la main mise sur ce match. Et finalement, ce but, raconte-nous d'ailleurs, parce que tu fais cette passe décisive où Tanner te demande de lui laisser le ballon, c'est ça ? Ouais, exactement. Ouais, c'est sûr qu'on s'attendait à un match difficile. On les avait bien analysés. On savait qu'ils allaient faire une grosse entame. C'est ce qu'ils ont fait. Ils nous ont mis beaucoup d'intensité. On a eu du mal à ressortir les ballons, à mettre en place notre jeu. Mais on a su rester solide, pas prendre de but dans leur temps fort. Les débats sont un peu équilibrés quand on a commencé à mettre le pied sur le ballon. En deuxième mi-temps, voilà, les entrants aussi ont fait du bien. Il y a Alfonso qui fait un beau travail sur le couloir gauche aussi sur le but. Et puis ouais, j'arrive un petit peu en avance sur le but, donc je suis obligé de la contrôler. Je ne peux pas la tirer en une. Et puis je vois Tanner qui arrive lancé pour la tirer en une pied droit. Il me dit de la laisser. Donc en ce moment, Captain America, il est on fire. Donc je lui ai laissé et il l'a envoyé dans la lucarne. Ça fait un deuxième but pour lui consécutivement et surtout vous enchaînez les victoires à part cet accro à Rennes mais où vous avez encaissé 3 buts à 10 mais sinon vous n'encaissez pas de but, c'est encore une victoire 1-0 sans encaisser de but. J'imagine que c'est très important pour l'état d'esprit du groupe. Ouais, bien sûr, c'est quelque chose qu'on a voulu mettre en place dès le départ, c'est quelque chose sur lequel aussi le coach insiste beaucoup, d'avoir une très grande solidité défensive. C'est comme tu l'as dit, à 11 contre 11, on n'a toujours pas pris de but cette année, donc ça démontre aussi les valeurs de cette équipe. Et voilà, aujourd'hui, on a su concrétiser aussi dans notre temps fort et c'est important aussi. Les 1-0 comme ça, on les prend avec plaisir. On parle de souffrir ensemble, on sent vraiment cet état d'esprit. Vous savez souffrir ensemble, vous subissez, mais vous arrivez à ne pas encaisser de but et à profiter des quelques occasions comme ce soir pour faire la différence. Ouais, c'est un état d'esprit dès que je suis arrivé, j'ai tout de suite adhéré, j'ai tout de suite capté l'atmosphère qu'il y avait à l'intérieur de ce groupe, beaucoup d'abnégation, beaucoup de solidarité. Et on l'a répété tout au long du mercato et aussi en début de championnat que c'était la caractéristique principale de cette équipe. Et il faut qu'on garde ça parce que c'est ce qui fait la force de cette équipe. C'est avant tout avec des bases solides comme ça défensivement, avec beaucoup de solidarité qu'on pourra accomplir de grandes choses.
Puis raconte-nous, toi, ton entrée. J'imagine que c'était un petit peu spécial de retrouver la Coupe d'Europe avec ton club formateur, ton club de cœur. J'imagine beaucoup de fierté de retrouver cette compétition. Ouais, comme je venais de le dire, là, il y a déjà énormément de fierté, de bonheur de pouvoir reporter ce maillot. Alors en plus de pouvoir le faire en Coupe d'Europe, ce qui était au départ aussi pas envisageable, mais avec le bon travail du club, on a réussi à me mettre sur la liste. Donc je suis très fier, très heureux de pouvoir reporter le maillot de l'OL en Coupe d'Europe et puis j'espère qu'on va continuer sur cette lancée. On a bien démarré aujourd'hui, donc c'est bien. Puis vous démarrez cette compétition par une victoire. Mais c'est vrai que quand on avait vu le tirage au sort, on s'est dit bon, c'est plutôt abordable pour l'OL, mais il n'y a pas de match facile et on l'a vu ce soir. Non, même le coach a insisté sur ça en début de match. C'est la Coupe d'Europe, c'est une autre intensité, c'est un autre niveau. Il n'y a pas beaucoup de matchs faciles dans cette compétition, donc on est au courant, on est préparé pour ça et on espère garder cet état d'esprit jusqu'au bout. Merci beaucoup Rachid, félicitations. Effectivement, avec Ruben Kluivert. Ruben, it was a difficult game tonight against Utrecht. It was a difficult game. Yes, it was a very difficult game. They played good. The fans were behind them the whole game. It was tough, but we stayed a team, and at the end we came out with the 3 points, so I'm happy. And it's important to the victory to do this new competition for beginning. Yes, I think we have ambitions to go far in this competition, so it's important to be there. The first game with 3 points, we cannot leave points behind here. So I'm proud of the boys that we did it. And once again, it's a victory and a clean sheet. It's very important for a defender like you. Yes, for sure, clean sheet. I think it's number 5 for us now. Et oui, c'est notre 5e clean sheet en 6 matchs depuis le début de la saison. To show everybody from Olympic what I can do. C'est important de montrer à tout le monde ce qu'on est capable de faire. Last question, explain me. It was a Dernière question, expliquez-nous. Special game for you against your former club tonight. Very special for me. I played 5-6 years in the youth. So for me, it's very special for me this game. Yeah, there was a lot of family for me. J'avais beaucoup de famille ici. Players still that play here, and it was fun to play this game. Dans les tribunes et même dans l'équipe, il y en a avec qui je m'entends très bien. Because I played right back is not my real position. J'ai joué latéral droit, c'est pas mon vrai poste, mon poste de prédilection. Mais ça s'est bien passé. Oui, effectivement, avec Sébastien. Alors, merci beaucoup de t'arrêter à notre micro. J'imagine pour toi de la déception ce soir parce que vous avez livré une belle performance face à l'Olympique Lyonnais. Non, c'est clair, c'est frustrant, surtout que pour le club, ça faisait 15 ans que le club n'avait pas été en Europe, donc on avait à cœur de bien entamer cette épopée. Donc je pense qu'on a bien débuté dans le contenu. Aujourd'hui, Lyon a fait le match parfait, donc bravo, et à nous d'être meilleurs à la finition et d'en tirer les meilleures conclusions. Raconte-nous un peu ce début de match, parce que nous, en tant que Lyonnais, forcément, on a eu très peur. Vous avez mis beaucoup de pressing, une énorme pression, et vous avez eu plusieurs occasions que vous avez malheureusement ratées pour vous. Exactement. C'était un peu le plan. Tant qu'on était haut, c'était de mettre la pression le plus possible dans certains espaces du terrain et ça a plutôt fonctionné. Je pense que quand on fait un pressing aussi, on se doit d'être assez agressif et de pas laisser certains espaces et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On s'est créé des occasions, mais le plan aurait été parfait si on avait concrétisé ces occasions. Je ne sais pas si tu as suivi le début de saison de l'OL, c'est le 5e match où l'OL n'encaisse pas de but. Comment c'est possible? Comment tu expliques ça, toi, en tant qu'attaquant adverse? Comment tu expliques la solidité défensive de l'OL? Ça, c'est c'est la réussite, c'est la confiance, c'est la confiance. Avec la confiance, beaucoup de choses sont possibles. Et voilà, ça permet aussi de libérer les têtes. Aujourd'hui, on peut dire qu'ils ont eu chaud, mais ils n'ont pas encaissé. Donc c'est des choses sur lesquelles ils vont devoir encore s'appuyer pour les prochains matchs. Et ouais, c'est pareil qu'un attaquant quand il va marquer 3 matchs d'affilée, mais que dans le contenu ça n'a pas toujours été très bon. On prend, ça compte, et c'est ce qu'il faut engranger comme expérience pour avancer. Et une question sur toi, sur ton équipe. C'est quoi les objectifs cette saison un petit peu? Comment tu te sens, toi? Tu es revenu dans le club dans lequel tu es passé plus jeune. C'est un petit peu la boucle est bouclée pour toi?
Non, c'est clair, j'avais envie de retrouver du temps de jeu, d'avoir un environnement qui était assez stable, familier et propice à travailler et à progresser. Donc c'est ce que j'ai pu avoir ici. Je peux, sans trop de pression, essayer de revenir à un niveau acceptable, surtout physiquement, en ayant passé trois saisons sans pré-saison justement. Donc c'était un peu compliqué. Donc là, le fait de pouvoir travailler sans pression et dans un bon environnement, c'est tout ce qu'il me fallait. Merci beaucoup et bonne suite pour la saison. Merci.